vais vous parler d'un programme qu'on développe pour améliorer ce qu'on appelle l'anédonie et l'apathie dans la schizophrénie. Donc, ce programme s'appelle PEPS, Programme Émotion Positive pour la schizophrénie. Donc, les symptômes négatifs, tout le monde sait ce que sont les symptômes négatifs ou positifs, hein. Ça vient de la neurologie. On dit négatif quand il y a quelque chose en moins du fonctionnement normal. Donc c'est l'apathie, l'anédonie, le retrait social, les déficits de la volonté, l'émoussement de l'affect et l'alogie, c'est-à-dire le fait de ne pas parler beaucoup. Donc c'est un facteur majeur dans l'altération du fonctionnement social, personnel et professionnel dans la schizophrénie. Nombreuses études montrent que ça conduit à une altération de la qualité de vie et de la satisfaction de la vie. C'est la première plainte de l'entourage, hein, que leurs proches fassent peu de choses dans une journée. On n'a pas de traitement médicamenteux pour ça, hein, c'est-à-dire que les neuroleptiques n'ont pas d'action sur ces symptômes-là. Quand ils sont intrinsèques à la schizophrénie. Et puis, pour l'instant, on n'a pas d'intervention psychosociale ou psychologique validée. La plupart des interventions qui ont montré une amélioration sur les symptômes négatifs, c'était souvent des analyses post-hoc, donc ce n'était pas des choses qui étaient prévues. Et on n'a donc pas pour l'instant d'intervention spécifique. Et puis les interventions qui ont été développées sont extrêmement longues. Par exemple, on utilise il y a des interventions en remédiation cognitive qui montrent une amélioration sur les symptômes négatifs, mais il faut 112 heures de formation, d'entraînement des patients pour obtenir des résultats. Beaucoup d'interventions individuelles. Donc nous, on a voulu développer un programme groupal facilement accessible pour les patients. Donc dans les symptômes négatifs, il faut toujours faire attention parce qu'il y a des symptômes négatifs qui sont directement liés à la maladie, hein, et ils sont généralement plus stables, ils sont plus difficilement traitables. C'est ceux qu'on essaye de toucher avec notre programme. Et puis ces dernières années, on distingue deux sous-syndromes dans les symptômes négatifs. Un syndrome d'expérience diminuée, hein, et un syndrome d'expression diminuée. Le symptôme d'expérience diminuée est accompagné d'un moins bon pronostic, donc c'est une bonne cible d'intervention, c'est pour ça qu'on essaye d'agir là-dessus. Et puis, on a des symptômes négatifs qui ne sont pas liés directement à la maladie, qui peuvent être consécutifs à la psychose, hein, c'est-à-dire les gens se replient à cause des symptômes psychotiques, on peut confondre ça avec des symptômes négatifs. La moitié des personnes qui ont une schizophrénie vont avoir une dépression, donc certains symptômes peuvent être confondus avec la dépression. La déprivation sociale peut conduire, il y a certains effets secondaires des neuroleptiques qui peuvent conduire à des symptômes négatifs, comme par exemple la kinésie, qui peut être confondue avec l'émoussement de l'affect. Ils sont plus fréquents, hein, c'est plus de 50% des patients qui en ont, et c'est généralement transitoire et plus facilement traitable. Donc c'est vraiment toujours très compliqué de distinguer les symptômes négatifs des autres raisons. Là, j'ai fait un petit tableau où il y a des tentatives d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut distinguer qu'est-ce qui est lié aux médicaments, à la dépression, aux abus de substances ou aux symptômes psychotiques, et comment ils peuvent être confondus avec des symptômes déficitaires de la schizophrénie. Donc ce syndrome d'expérience diminuée a un moins bon pronostic, il est associé à une moins bonne qualité de vie que le syndrome d'expression diminuée. Il est généralement consécutif à une durée de psychose non traitée qui est plus longue. Il est davantage associé à une histoire familiale de schizophrénie, donc il y a une forte charge génétique. Et puis, il est aussi accompagné du fait qu'au moment du premier épisode, le statut professionnel est moins bon.